Il avait une fois un cœur d'or et un corps semi-athlétique, ce petit bonhomme aux cheveux jaunes. Ses célèbres et uniques yeux bleus gris-vert faisaient la une des journaux internationaux. Mais lui ne les lisait pas. Il préférait méditer, réfugié dans son livre de collection, un ouvrage rare et très prenant. Ce petit garçon se nomme Patrick Willingham. Et ceux qui le connaissent bien l'appellent Marjolin. C'est son histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. Êtes-vous prêts? Ce petit bonhomme s'habillait souvent d'un pantalon orangé, de chaussures beige à mi-mollet et portait autour du cou un foulard bleu ciel. Ainsi fringué, il galopait régulièrement sur la montagne voisine, celle qui était enneigée dans cette période de l'hiver. Marjolin raffolait de grimper sur cette cime nommée Strotskiyawa, cette pointe où logent des pigeons et des vautours aux crêtes blanches. Rien ne semblait arrêter Marjolin. Un jour, il partit vers la direction du sud, puis rebroussa chemin vers le nord. Dans le fond, il cherchait l'univers, les astres, le soleil et la lune. Une nuit, une minuscule étoile vibrait et frémissait tout là-haut dans le ciel, empli d'étincelles et de scintillations merveilleuses. L'étoile se rapprocha du petit garçon. « Comment vas-tu, Marjolin ?» lui demanda-t-elle. « Je m'appelle Martha et je connais ton nom car l'autre jour, la pluie me l'a confié. » Marjolin lui répliqua qu'il cherchait le vent et le souffle pour être inspiré de la plus belle des histoires. C'est alors que l'étoile lui dressa son tapis et l'invita à monter sur ses rayons. Marjolin sourit et sans attendre escalada le plus long des rayons. Il se glissa sur la surface des lumières. Et l'étoile le concerta. « Es-tu prêt, Marjolin? Nous allons visiter l'enfant de la crèche qui vient de naître. » Curieux et confiant, Marjolin acquiesça. Cette suggestion semblait coïncider parfaitement au mystère auquel le petit garçon aspirait à la lecture de son livre ancien. L'étoile Martha décolla presque brusquement et prit une vitesse impressionnante. Dans le ciel, chacun se mettait de côté pour laisser passer le convoi et applaudissait au son de ce cortège chatoyant. Zum, zum! Zum, 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 zum. On entendait même les sifflements des étoiles naines et des nuages blanchâtres. Tout d'un coup, l'étoile stoppa net et descendit tel un ascenseur. Bzzz. Marjolin se retrouva sur la poutre brune d'une étable simple où un âne et un bœuf entourés d'un enfant de lumière, couché sur la paille fraîche. Cette luminosité angélique traversa le cœur et la foi du petit garçon. De son corps semi-athlétique, Marjolin sauta à pieds joints sur le sol. L'étoile filante le souffla alors de se recueillir devant cet être de lumière, de fermer les yeux, de
rester quelques minutes en prière. C'est ce que fit Marjolin, obéissant à la lettre son amie l'étoile Martha. C'est alors que Marjolin reçut le plus beau des messages du monde. Souris dans ton cœur et dans ton âme, le monde entier t'écoutera et te suivra. Ces mots transpercèrent le cœur de Marjolin comme une flèche pourrait fendre tous les continents de la terre et tous les océans en pleine tempête d'un bout à l'autre de la planète. Il observa Martha. Elle le fit d'un rapide clin d'œil. Cette annonce pénétrante illumina pleinement cet instant suprême, hors du temps. Émus, Marjolin et Martha reprirent le chemin silencieux dans les cieux. Leur vitesse de croisière s'apparentait à l'allure d'un éclair, et en un soupir, Marjolin Patriquillinoum se retrouva instantanément dans sa maison. Son livre de collection l'attendait ouvert sur la table ronde de sa chambre. Sur les pages 24 et 25, on pouvait lire « Oh mais zut ! Attendez, j'ai besoin de l'étoile Martha pour décoder le message. » « Eh oui, Zim !» lança Martha. « Ben, je me pointe, me voilà. » Eh ben, oui, c'est écrit que l'enfant de la crèche est né et que les anges chantent dans les cieux car c'est Noël, décrypta l'étoile. « C'est Noël, Marjolin. Joyeux Noël !» s'exclama Martha. « Joyeux Noël, très chère étoile !» murmura-t-il d'une voix remplie de douceur. Et dans cette paix, ils évoquèrent le bonheur d'avoir pu prier ensemble devant l'enfant de lumière. « Recueillons-nous encore !» suggéra l'étoile, « et écoutons le magnifique chant en latin Adeste Fideles. » Avec émerveillement, poursuivit le petit bonhomme, comme inspiré par le parfum des vents cristallins. C'est ainsi que Patriquillinoum Marjolin s'imprégna de cette superbe chanson traditionnelle. Je voudrais aussi vous la faire découvrir. Cette merveilleuse mélodie est dessinée avec des notes manuscrites à la fin de ce livre. Il est même possible de déchiffrer et vocaliser le chant en famille en suivant le lien mentionné. Vous pouvez ainsi entendre l'enregistrement et interpréter la partition. Super, non? Mais alors, allez-y. Joyeux Noël. Joyeux Noël.